Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube qui va être le top 5 de mes animés préférés. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est la première fois que je fais de l'animation. Vous me direz vos avis en commentaire. Et donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Franchement, les gars, c'était grave chaud à placer les animés parce que j'en ai regardé plein et j'hésitais trop. Mais on commence tout de suite avec l'animé que je place en 5e position. Et bien du coup, en 5e position, je place l'animé Fullmetal Alchemist, qui est un animé incroyable. Mais vous allez me dire, Fullmetal Alchemist, c'est quoi? En fait, Fullmetal Alchemist, c'est deux frères. Le plus grand, il s'appelle Edouard, et le deuxième, il s'appelle Alphonse. Et genre, dès le début de l'animé, on est vraiment dans une atmosphère sombre. On n'est pas bien, genre. Parce qu'en fait, direct, leur mère, elle meurt. Du coup, les deux frères, ils voulaient la ressusciter. Faut savoir déjà qu'on est vraiment dans un animé de science, d'alchimie, c'est super intéressant. Mais du coup, pour la ressusciter, il fallait utiliser une technique d'alchimie. Sauf que les gars, cette technique, attendant mes pauses, elle est hyper dangereuse. Faut vraiment jamais la faire, elle est interdite en plus. Si je me souviens bien du nom, c'est la transmutation humaine. Du coup, les deux frères, ils ont quand même décidé de la faire parce qu'ils sont inconscients, c'est encore des enfants. Sauf que malheureusement, il y a eu des conséquences. Il y a notamment Edouard qui a perdu son bras droit et sa jambe gauche. Et Alphonse qui a perdu tout son corps. Ça veut dire que son âme, elle s'est transférée dans une sorte d'armure, un robot. Mais du coup, on va dire le but de l'animé, c'est bien sûr qu'ils retrouvent leur corps. Mais du coup, pour trouver leur corps, il faut trouver un objet qui est assez dur à trouver, c'est la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, elle va notamment leur permettre de retrouver leur corps et bien d'autres choses. Donc pour la retrouver, ils vont rentrer dans l'armée, ils vont enquêter, etc. C'est hyper intéressant. Et en plus, petit plus, c'est qu'on apprend plein de trucs sur la science que peut-être que vous savez pas et du coup, c'est cool. Les gars, là, ça commence à devenir intéressant. En 4e position, j'ai placé l'animé My Hero Academia. Je pense que vous connaissez tous, c'est hyper connu. Même Fullmetal Alchemist, c'est hyper connu. Comme d'habitude, vous allez me demander c'est quoi My Hero Academia pour ceux qui connaissent pas. En fait, les gars, on est dans un monde où les gens, ils ont des super pouvoirs. Sauf qu'il y a toujours un problème, il y a 80% de la population qui ont un super pouvoir. Donc ça peut être des gentils comme des méchants. Et il y a 20% de la population, le reste, qui n'ont pas de super pouvoir, ils n'ont pas d'altères. Les altères, c'est les super pouvoirs, on les appelle comme ça dans My Hero Academia. Et donc on a Izuku, voilà c'est lui Izuku, il a qu'un seul rêve, c'est de rentrer à l'école de UA, je crois c'est ça. C'est une école où on apprend tout simplement à devenir un héros, etc., à maîtriser son pouvoir. Il voulait y entrer pour suivre son idole, parce qu'il voulait suivre ses traces, c'est All Might. C'est le plus grand super-héros jamais connu, il est trop fort, c'est lui le plus chaud de toute la Terre. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'Izuku, il fait partie des personnes qui n'ont pas de pouvoir, là, les 20%. Du coup, tu vois, toute sa vie, pendant son enfance, il était dégoûté. Sauf qu'un jour, les gars, il était tranquille dans sa ville, et là, il croise qui? Il croise All Might. Comme vous le savez, All Might, c'est son idole. Genre, il le kiffe, mais à fond. Il y a plein de figurines dans sa chambre, des posters, plein de trucs. Ils ont parlé et tout, et All Might, il a vu qu'il y avait vraiment un potentiel en lui. Et du coup, il va lui offrir une chance, c'est de lui offrir son pouvoir. Et donc, on va suivre au cours de l'animé comment ça va se passer, etc. Et c'est trop bien. Là, ça commence à devenir intéressant. En 3e position, j'ai placé l'animé Hunter x Hunter. Bon, moi je prononce le X, vous faites comme vous voulez. Pour moi, ça se dit le X. Pourquoi il aurait mis un X sinon? Il aurait mis un point. Mais du coup, comme d'hab, je vais vous dire c'est quoi Hunter x Hunter. En fait, c'est l'histoire de Gon, il a 12 ans, et il vit tranquille sur son île, l'île de la baleine. Et donc voilà, c'est parce qu'elle est en forme de baleine. Et donc les gars, à sa naissance, Gon, il a été abandonné par son père, et il l'attendait tous les jours. Il attendait son retour. Et voilà, il était hyper triste parce qu'il voulait rencontrer son père. Parce qu'il était grave réputé comme hyper fort, etc. Donc après ça, Gon, il a aussi décidé de devenir hunter, parce qu'en fait son père c'est un hunter. Donc les hunters c'est des chasseurs. Et du coup pour devenir hunter, il va passer différents examens et il va rencontrer de nouvelles personnes, comme il y a Killua, je pense que vous les connaissez tous, hein, Kurapika et Leolio. C'est ses nouveaux amis en fait. Il va donc essayer de retrouver son père. Là, ça devient grave intéressant. En 2e position, j'ai mis l'animé Naruto. Je sais même pas si j'ai besoin de le présenter, mais je vais quand même le présenter. Mais c'était logique. Du coup, logique, c'est l'histoire de Naruto, qui vit dans le village caché de Konoha, parce qu'il y a plusieurs villages.
Et les gars, son rêve suprême, c'est de devenir Hokage. Hokage, c'est quoi? C'est le chef du village, en fait. Il est hyper puissant, bah c'est un peu le plus puissant du village. Sauf que Naruto, il est détesté de tout le monde. Il est toujours seul, personne l'aime, personne veut de lui. Dès qu'il vient, il s'enfuit tous. Et vous allez me demander pourquoi il est détesté. En fait, c'est parce qu'à sa naissance, il y a un démon qui a attaqué le village, le démon renard à 9 queues. Et il a été scellé en Naruto. Le quatrième Hokage a décidé de le sceller en Naruto. Vous verrez pourquoi si vous regardez l'animé. Et du coup, les gens le prennent comme un malheur et le détestent. Les gars, Naruto, c'est un basique. Je peux que vous le conseiller. C'est incroyable. Enfin, on y arrive. L'animé que je préfère. Mon animé préféré. Vous savez quoi? On va mettre un petit roulement de tambour. C'est One Piece. Bah, c'est quoi One Piece? Vous savez tout, je pense, mais c'est mon anime préféré. Il n'y a pas mieux, pour moi. En gros, les gars, One Piece, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Luffy et qui veut devenir le roi des pirates, le boss suprême des mers, trop fort, etc. Je m'appelle Luffy, et le roi des pirates, ce sera moi. Mais du coup, comment on devient le roi des pirates, en fait? On va taper, hein. Comment devenir le roi des pirates? Il faut trouver le One Piece. Pour plus d'infos, contactez le numéro. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Et ça se trouve, il n'y a pas de trésor, il n'y a rien, mais on va lui faire confiance. Luffy, il a mangé un fruit du démon qui lui permet d'être un homme caoutchouc. Et du coup, il y a plusieurs fruits du démon dans One Piece. Les gars, One Piece, hein, c'est une valeur sûre. Meilleur animé du monde, il n'y a pas mieux.